Bonjour mes amis d'Altimon et Yassimon, comment allez-vous en ce beau jour, lundi 5 octobre 2020, good morning, hello, Monday 5 October 2020, vous allez bien, vous avez passé un excellent week-end, vous êtes en bonne santé, vous avez respecté les gestes barrières dans tous les cas, soyez les bienvenus, je suis ravi de vous recevoir au 21 rue Hippolyte Lecornuet, appartement 72 000 Le Mans, au 21 Street Hippolyte Lecornuet, appartement 72,000 in the city Le Mans, in country la France, in région Pays de la Loire, in département de la Sarthe. Dans tous les cas, je suis ravi de vous recevoir. Chose promise, chose due, j'ai laissé pousser mes cheveux sur le côté et pas sur le dessus, j'en ai pas. Donc des petits poils sur le dessus, mais j'en ai pas. Dans tous les cas, le défi a été relevé. Dans tous les cas, je me permettrai de laisser pousser le bouc comme à la façon de George Michael, paix à son âme. Dans tous les cas, il y a des questions. Alors nous allons évoquer des questions sur des réseaux sociaux, Facebook, Messenger, réseau social, LinkedIn, professionnel. Des questions qui m'ont touché, vraiment charmé, même voire troublé, dans tous les cas. Donc on va mettre une référence. Et je tâcherai honnêtement de les répondre avec sincérité, avec professionnalisme. Vous connaissez mon exigence d'élégance et de bienveillance qui me symbolise, qui me singularise dans tous les cas. Donc je me permettrai de mettre une segmentarisation, un titre, une référence, une élégance de titre. Wake up your potential, wake your communication, réveillez votre potentiel, votre confiance, votre communication dans tous les cas. Mon compte, je suis très étonné, mais mon compte Facebook a été consulté par Benjamin Boutmy, je le salue. Je le salue. Bonjour, dans tous les cas. Mon compte LinkedIn a été consulté par le secteur de la technologie service de l'information Accenture et le secteur de réseau informatique Cisco. Pourquoi et pour quelle raison? J'ai été attaché commercial, une des forces vives attaché commercial de Lyonès Réseau, qui est de News Numéricable, le groupe SFR, en 98, l'année de la Coupe du Monde, où je commercialisais, voilà, j'ai pas changé mon nom, mon prénom, Butin Salaire, et je commercialisais dans ce quartier-là, où j'habite à rue Marivaux à Gazmontier, et je commercialisais dans ce quartier-là des chaînes thématiques et de l'internet, voilà, auprès du service particulier, mais aussi des professionnels, artisans, commerçants, l'année de la Coupe du Monde dans tous les cas, et le réseau Cisco informatique, simplement parce que j'ai fait une formation assistant modèle secrétariat système administratif chez Fatal Humain, voilà, c'est tout à fait normal. C'est dans la même thématique, je dirais, dans les 5 E, de l'éthique, de l'innovation, de l'écoute, de l'exigence, de l'enthousiasme et de l'endurance. Le secteur de l'aéronautique aérospatiale Airbus, pourquoi et pour quelle raison? J'ai prospecté dans ce secteur-là chez le groupe Selecta, distributeur boissons chaudes, boissons froides et snacking, voilà, les 5 E, les écoutes commerciales, dans tous les cas, les écoutes commerciales, je n'invente pas, butin de salaire, où je prospectais et je vendais, déjà dans un premier temps, auprès des PME, PMI, artisans, commerçants, mais grands groupes, et entre autres le secteur aéronautique Airbus, distributeur boissons chaudes, boissons froides et snacking. Et puis dans un deuxième temps, mon compte LinkedIn a été consulté par le groupe Esther Lauder et compagnie. Pourquoi et pour quelle raison? J'adore le parfum. J'aime mon parfum, j'aime tout ce qui est cosmétique, j'aime les produits de nettoyage Shiseido, j'aime aussi tout ce qui est le secteur de la parfumerie, Dior,
Voilà, dans tous les cas, voilà, c'est pour ça que je m'intéresse à ce secteur et le secteur de l'équipement médical. Pourquoi et pour quelles raisons? Dans tous les cas, simplement, j'ai été attaché commercial chez le groupe Elucet, le groupe Pierre Fabre, où j'ai commercialisé, alors butin de salaire, je ne vous invente pas. Butin de salaire, groupe Pierre Fabre, où je vendais auprès des professionnels de santé, soignants, de l'hygiène, auprès des dentistes, cliniques, hôpitaux, de l'hygiène, voilà, tout simplement. Voilà. Groupe Elucet, pourcentage, 15% de commercial, 10% de spécialistes des opérations, 10% d'analystes de recherche, 10% de stratèges commerciaux et 5% d'ingénieurs aéronautiques. Une phrase de coaching pour bien débuter la semaine. Je vous avais dit au préalable, je me permettrai de lire un court ouvrage de Magali Mounier, Poula et Solène Roland-Richer, Les 100 règles d'or de management positif. Un très beau ouvrage. Je me permets de le préciser. Ce sont les compétences émotionnelles. Miser sur les 10 compétences clés de demain. 5 millions d'emplois disparaîtront dans le monde d'ici à 2020 pour être remplacés par les nouvelles technologies. Compétences émotionnelles, le Boston Consulting Group, dans un rapport publié en mars 2016 pour le groupe World Economic Forum, souligne pourtant la prépondérance des compétences socio-émotionnelles sur les compétences techniques, les capacités à entrer en relation, à être en mode recherche de solutions et non de coupable à gérer des émotions ainsi que celles de ses collaborateurs pour mieux agir et coopérer dès aujourd'hui, des atouts cruciaux pour les entreprises si elles veulent faire face aux défis de demain, dans tous les cas. Ces compétences restent pourtant encore trop peu valorisées. Pire, les approches managériales classiques fondées sur la compétition, la pression, le court terme, l'aversion au risque inhibent le développement des compétences socio-émotionnelles au sein des équipes. Et oui, il est très important. Faites la différence entre développer chez les collaborateurs par votre mode de management les 10 compétences dont je vous avais dit au préalable, les compétences suivantes, la pensée critique et la capacité à résoudre le problème complexe, la créativité, la capacité à communiquer. Le feedback, la capacité à collaborer, la prise d'initiative, la persévérance, l'adaptabilité. Il faut s'adapter au monde en vie. Voilà. Le leadership, l'ouverture culturelle et sociale crée l'environnement propice à leur déploiement quotidien. Et n'oubliez pas, Rome ne s'est pas fait en un jour. Oui, ce sont c'est les 100 règles d'or du management positif et heureux de Magali Mounier-Poula et Solène Roland-Richer, un bel ouvrage dont je vous le conseille vivement. Les 100 règles d'or du management positif et heureux. Vous souhaitez donner du sens au travail de votre équipe, vous voulez organiser des réunions efficaces, vous désirez faire la qualité de vie au travail, on a tout. Ce guide est fait pour vous et vous soyez un manager débutant ou expérimenté. Un bel ouvrage, je vous le conseille dans tous les cas. Alors donc, toujours sous le prisme de, je dirais, de l'éthique, de l'écoute, de l'exigence, de l'enthousiasme, de l'endurance, de l'exemplarité et de l'innovation, de l'agilité. Et on parle de l'agilité aujourd'hui dans tous les cas. Alors, première question, qu'est-ce que l'agilité ? Le concept de l'agilité est développé dans les années 90 dans le secteur de la gestion de projet, plus exactement projet informatique. Et oui, comprenons du développement. Maintenant, on parle du développement au sein de l'entreprise agile. En conclusion, l'agilité déployée au projet permet donc de faciliter l'adaptation au changement, de maintenir davantage le processus dans le temps pour même l'objectif final, la meilleure satisfaction de la clientèle, mais aussi des collaborateurs employés dans ce projet. #anticipation, #coopération, #innovation.
Et oui, deuxième question, je dirais, venant de Messenger, essai de Nadia. Alors, il est 7h30, il fait nuit, ne vous inquiétez pas, il est lundi 5 octobre 2020, 7h30, il fait nuit, donc j'ai un peu de lumière, ne vous inquiétez pas dans tous les cas. Alors, ce qui m'a choqué, ce qui me choque, tu parles de fausses déclarations mensongères. Ton ex-avocate n'a pas remarqué la fausse déclaration et aussi l'agression que tu as subie lorsque tu es surveillant pénitentiaire en 2010. Et oui, alors c'est une question de Nadia venant de Messenger. Donc, oui, je suis moi-même, je suis... Alors, c'est une stratégie de communication et un développement personnel et professionnel. Donc, je me permettrai, oui, ça n'a pas été, même moi-même, quand j'étais surveillant pénitentiaire, et oui, il faut prendre la chronologie des événements. Donc, c'est une question, je comprends bien, récurrente, mais vous compreniez que c'est fort de café, c'était chaud capique de Nestlé, mais je prends Nesquik, fort en magnésium. Le matin, c'est fort en magnésium, je prends du chocolat. C'est fort en magnésium, ça développe le mental. Donc, oui, il faut prendre le cursus et la chronologie des événements. Voilà, il s'est passé, alors je me permets de prendre quelques temps. Et oui, ce n'est pas pour rien, je suis au 21 rue Hippolyte Cornet. Voilà, vous savez que je suis bien votre serviteur David Simon, né Yassouani, père divorcé, et oui, père divorcé, et toujours père divorcé, père divorcé de ma fille Inès Anaïs Laurent Simon, née le 6 juin 2005, de mon ex-épouse Angélique Simon, née le 4 avril 1972 de Montassar. Donc voilà, donc dans cette fausse déclaration mensongère, j'entends bien cette fausse déclaration, mais c'est une déclaration, j'ai choisi Maître Charles Blanchet pour une simple bonne raison. Tout était stratégique. J'entends bien, parce que je recevais au parloir avocat, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire Emmanuel Marie Croisette, des acteurs de judiciaire, dont Maître Charles Blanchet. Ça a été calculé. Tout a été calculé stratégiquement. Donc j'ai fait le naïf le 11 juin 2015. Donc j'ai joué le naïf, l'idiot, le bête. Donc voilà, mais je vais essayer de synthétiser. Vous connaissez mon expression au dit bavard, je vais essayer de synthétiser. J'ai quand même bientôt 48 ans. Donc voilà, tout a été basé suite à la naissance de ma fille Inès Anaïs Laurent Simon. Voilà. 2005. Donc voilà, tout était là, tout était beau, c'est un beau cadeau de la vie. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que cette fausse déclaration mensongère, les gens ne savaient pas que, j'avais réussi un concours d'État. Voilà, concours d'État en 2005. Voilà, je reçois ce document. J'avais passé des tests psychologiques, tests, tests physiques. J'avais fait mon test physique auprès de mon ex-supérieur hiérarchique Jean-Marc Belloz au Stade Léosport. Vous connaissez ma qualité sportive. Maintenant, j'essaie de m'entretenir. J'ai 48 ans. Donc, voilà, j'ai fait passer des tests aussi de l'éducation nationale. Je dirais des tests, à titre national, des tests de logique, psychologique, des tests aussi en termes auprès des professionnels issus du terrain, personnel de surveillance, directeur des centres pénitentiaires. Donc j'ai réussi le concours. Voilà, il est très important. Donc ça a conduit à une réussite. J'ai l'honneur, monsieur David Simon, de vous faire connaître le total des points. Vous avez réussi ce concours organisé par le recrutement des surveillants pénitentiaires, l'administration pénitentiaire au permis de jury de vous déclarer admis. Voilà. En conséquence, votre nomination en qualité des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sera prononcée sous réserve du résultat de l'enquête policière. Tous les renseignements concernant votre scolarité seront transmis en temps utile. Voilà.
ce document émanant du ministère de la Justice, RH4, Place Vendôme, à Paris. Donc voilà, c'est très important. Institution judiciaire. Donc, sachez-le, quand vous passez un concours, et oui, vous passez par les services d'enseignement de la Sarthe. Monsieur Aubry. Moi, je n'avoue pas. Oui. Voilà. Voilà, vous comprenez? Voilà. Voilà. Et oui, moi, je ne l'ai pas inventé. J'habitais à 11 rue Appel. Nous avons emménagé. Donc, voilà. 11 rue Appel. Voilà. Voilà. Et oui, vous savez, contrat de location, Foyer Monceau, va dans l'habitat. Voilà. Donc, il est très très important. Donc, il y a cette chronologie, j'ai passé un an d'entretien, mais ça a découlé, j'ai donné ma copie de texte intégrale de leçon, j'avais tout. Je dépends du ministère de l'Intérieur au niveau des concours, comme j'ai réussi j'ai fait mon service militaire au 2e régiment d'infanterie marine. Voilà. J'ai accès à la défense nationale, j'ai fait mon service militaire, j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine, Casin Saint-Martin-du-Palais, où j'ai suivi une instruction militaire. Voilà. Accès à la formation professionnelle, j'ai appris un métier, où j'ai été serveur au mess, où j'ai travaillé, collaboré, servi au mess, j'ai travaillé avec les différentes personnes de confession, de toutes origines, de toute mixité, parité, hommes et femmes, mixité sociale différente, c'est très important de préciser, et accès à la sécurité, j'étais très fier, et je suis très fier, et très heureux, et ça m'a cimenté et valorisé mes valeurs républicaines. Voilà, il faut le préciser. Donc, quand vous réussissez un concours d'État, vous passez par une enquête judiciaire. Voilà. Mais ça n'a pas été fait. Donc, suite à ça, bon, j'ai suivi un cursus. Ils n'ont pas pris en compte, donc j'ai fait 2 stages, un stage à la maison d'arrêt Épinal et un stage à la maison d'arrêt Fresnes. Voilà. J'ai suivi un cursus à l'ENAP, à l'école d'administration pénitentiaire qui se trouve à Agen, une des plus belles institutions du ministère de la Justice, une des plus belles écoles nationales d'administration pénitentiaire à Agen. Nous étudions le droit, sous toutes les thématiques de la forme, le sport, l'essai de défense et des conférences sur le droit. Voilà, c'est très important. Libertés individuelles. Donc, et il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais en 2007, quand je dis en 2007, il y a 12 ans, 14 ans, j'ai assisté avec mon ex-épouse Laurence Villette-Simon, à un enregistrement au studio Gabriel à Paris, l'émission de Michel Drucker. L'invité d'honneur était l'ancienne ministre de la Justice et l'ancienne garde des Sceaux, Madame Rachida Dati. Et lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire Emma Valdoise, dont moi et mon ex-épouse, nous étions invités au studio Gabriel, il y avait la direction de l'administration pénitentiaire, la DAP, et on était conviés. Et il y avait tous les acteurs judiciaires, ministère intérieur et ministère de la Justice. Et entre autres, ils voulaient savoir qui j'étais. Et le travail n'a jamais été en fin d'un monde depuis 3-4 décennies. Voilà, ni plus ni moins. Ils vont me dire, voilà. Et ces personnes de service d'enseignement de la Sarthe habitent au 21 rue Hippolyte Le Cornuet, appartement soit. Voilà, 21 Hippolyte, 23 et 11 rue Paul Courbet. Voilà, ni plus ni moins. Ils n'ont jamais su que j'ai effectué l'armée, ils n'ont jamais... voilà. Donc ils n'ont pas pris en considération, c'est pour ça que j'ai fait 2 stages, maison d'arrêt Épinal et maison d'arrêt de Fresnes. Voilà, ni plus ni moins que ça. La direction de l'administration pénitentiaire à Paris a contacté le ministère intérieur, ministère des Armées, DGSEDN, pour dire Monsieur Simon, Nélia Simonami a bien changé son nom, son prénom auprès de Maître Caroline David Aix-les-Léon, inscrit sur ma copie de naissance, qui a bien changé son nom et son prénom, qui a bien réussi un concours d'État et qui a bien effectué le service militaire au 2e régiment de l'infanterie marine, 15 Mangin 95 04.
ça a été fait par les services de renseignement pénitentiaire, Agen et Paris. Donc voilà, donc ce qui a conduit aujourd'hui à une violation de domicile sans commission rogatoire établie par Maître Sandra Jauveau, voilà, ni plus ni moins que ça, voilà. Et ce qui explique, elle s'est introduite à 11 rue Herpel. C'est pour ça que je prends quand même des précautions oratoires, voilà, ni plus ni moins. Et ce qui a conduit à une agression lorsque j'étais surveillant. J'ai reçu aussi, entre les deux, j'ai reçu des, je dirais, des avocates, barreau du Mans, un panel, entre autres, je me permets aussi de me mettre en mode précaution oratoire. Je prends les documents, tous les avocats de barreau du Mans. Voilà. Eh oui, entre les deux. Suite à la participation de moi et mon ex-épouse à l'émission de Vivement le Dimanche, dont l'invité d'honneur était l'ancienne garde des Sceaux, l'ancienne ministre de la Justice, Madame Rachida Dati. Voilà. Deuxième temps, j'ai eu la chance, la violation de domicile, par Maître Sandra Jauveau. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi elle m'a pris pour un... Voilà, je prends des précautions oratoires. Voilà, parce que nous allons à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve à Paris, il n'y en a qu'une, et ses missions, c'est de prendre des décisions de mission pénale, commerciale et civile. Donc, troisièmement, j'ai eu la chance et l'honneur, j'ai eu cet avantage de faire le service militaire. Et comme j'ai la chance de faire le service militaire, j'ai eu l'avantage de faire service militaire, les états de service, voilà. Comme les services d'enseignement de la SAF n'ont pas pris en considération mes états de service, j'appartiens au ministère des Armées, voilà. Ce sont là mes états de service. Et voilà. Donc j'ai eu la chance et l'avantage et l'honneur et le privilège de rencontrer la famille royale marocaine, la famille Bratakine, la famille espagnole. Voilà. Ni plus ni moins que ça. Ils savent mes origines, ma filiation culturelle. Pourquoi et pour quelle raison je suis français d'origine marocaine. Voilà. Et oui, j'ai la carte d'identité marocaine parce que j'ai la famille au Maroc. Eh oui, c'est un principe. Voilà. Ministère intérieur marocain est au courant. Ministère français aussi, ministère intérieur français, ministère des armées, voilà. C'est une carte d'identité qui vous permet, simplement, je suis d'origine marocaine. Français, néo d'origine marocaine. Voilà. Moi, j'ai la franco-marocain, dans une ville jumelée et RASD. C'est fort de café, hein. Donc voilà. Donc vous comprenez bien, vous comprenez aisément, diplomatiquement. Donc ils savent ma culture, ma fashion culturelle. Je suis français d'origine, de confession juive. Filiation, livret de famille, passeport. Donc ils savent que j'appartiens au ministère des Armées. J'ai eu cette chance, l'honneur et le privilège de rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole, en 11 rue Herpel. Mais j'étais pas seul. Je n'étais pas seul. J'étais marié. À contrario, maintenant je suis divorcé. Et tous les Français d'origine marocaine berbère et de confession juive rencontrent des défis à caractère discriminatoire. Ça date des années 80. Voilà. Ils partent tout seuls. Donc voilà. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous, devant une caméra, pour vous expliquer ce qui m'est arrivé et ce qui va arriver bientôt. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ça a conduit à une agression caractère discriminatoire quand j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et mal aimant les croisettes. Voilà. Ni plus ni moins. Nous avions conclu, nous films ces conclusions, que nous avons une divergence d'opinion. Cela conduit à une conversation intense, physique et musclée. Donc déféqué, uriné, malaise cardiaque. Et heureusement que mon ex-collègue et le personnel soignant m'auraient aimé, parce que j'ai fait un malaise cardiaque. Voilà. Je leur remercie beaucoup. Et je pense à eux. Et ce qui m'est arrivé en 2010 arrive en 2011. C'est pour ça les cicatrices. Là, voilà, en 2011. Voilà. Vous comprenez bien, vous comprenez aisément que cette fausse déclaration mensongère condamnée à mon vie, ça a permis aussi ce que je vous avais dit au préalable. Je reprends les documents. Voilà. Que j'avais fait passer, je suis passé à la Constitution de justice.
conciliation justice. Voilà. Et cette conciliation justice qui est passée en 2015, voilà, je vous le dis, je ne vous cache pas, en 2015, voilà, conciliation de divorce, où il y avait Maître Sandra Jo, Maître Charlotte Blanchet, mon avocate, Maître Sandra Jo, l'avocate de mon ex-épouse Henriette Simon, et il n'y avait pas la dissuasion physique. Voilà. Accompagné d'un pantalon jaune poussin, c'était couleur chatoyante, c'était l'été, et accompagné d'un sac Carrefour Market. Pourquoi et pour quelle raison? Simplement, elle fait ma belle famille, voilà, tout simplement, ma belle famille travaillait au comptoir Bordel, maintenant Carrefour Market. Voilà. Et elle faisait un stage pendant ses études au comptoir Bordel, Carrefour Market. Voilà. Donc je n'ai pas inventé. Je me permets, voilà, quand je touche les documents, il me lavait les mains, voilà. Et je vous avais dit au préalable, elle m'a dit oisiveté, il ne travaillait pas. Donc j'avais travaillé, je me suis permis de prendre un jour de congé sans solde. Vous avez cette chance-là, alors je vais vous le dire tout de suite, je ne vais pas vous dire, voilà. Je me suis permis, quand j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire, de faire un congé sans solde et de m'occuper de ma fille. Voilà, ni plus ni moins que ça. Voilà, un congé sans solde. Voilà. De m'occuper de ma fille Inès Anaïs Simon. Voilà. Elle a 15 ans maintenant. Voilà. Eh oui. Je me suis occupé. C'est pour ça que je menais de rue Herpel au Villaret, collège maternel, mais aussi au collège. Donc voilà, au collège. L'école primaire, voilà, parce que j'ai pas eu la chance au collège de l'emmener. Donc voilà, donc vous comprenez bien, vous comprenez aisément que c'est une fausse déclaration mensongère condamnant en justice. Voilà, donc j'avais pris un congé sans solde. Eh oui, c'est un congé de paternité. Lorsque vous êtes surveillant, vous êtes fonctionnaire de justice, voilà. Donc voilà, c'est ce qui a permis aujourd'hui, tout simplement, je reprends les éléments tranquillement, voilà, de prendre quelques minutes, quelques précieux temps, voilà, de vous expliquer ce qui s'est passé lorsque j'étais surveillant pénitentiaire. J'ai pris un congé sans solde, d'occuper de ma fille. Je suis un papa. Eh oui, et Maître Sandra Jo n'a rien dit. Voilà, maître Charles Blanchet n'a rien dit. Donc oui, le TJ est coupable et complicité. Complicité parce que cette fausse déclaration mensongère et condamnant en justice, Madame Destréné-Péchard avait conclu, qui était de conseiller juridique, adresse 15 rue de Fleurs, Valérie François Géline Denise, lien de subordination à la garde de collaboration, aucun, mais si. Nous avons eu des relations physiques. Eh oui, je te connaissais, voilà, on se côtoyait. Et sachez que je connaissais ton époux, feu Jean-Philippe Destré. Donc je connaissais aussi, voilà, on se connaissait. Et il disait à l'attesté que je ne connaissais pas la famille royale marocaine. Je n'avais pas rencontré la famille marocaine. Et je l'invite à rencontrer le Quai d'Orsay, à contacter le Quai d'Orsay, ministre de l'Intérieur, ministre des ministre de la Justice, qui confieront mes dires. Eh oui, tampon de maître stagiaire que j'ai rencontré au poste de papa avocat avec mon ex-collègue Raphaël Linares. Vous comprenez aisément qu'après cette conversation physique musclée, et il me voyait encore en vie. Donc voilà. C'est pour ça qu'il était très étonné. Je prends quand même des instruments juridiques opinions qui me sont à ma disposition et je vais à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve à Paris et qui prennent des décisions physiques, civiles, pénales et commerciales. Voilà, je n'ai pas inventé. Voilà. J'ai eu cette audition auprès de la brigadière Karine Jacolot, je le savais bien, qui me connaît bien. Eh oui, et qui connaît bien Jean-Marc Bailleul, la sécurité intérieure, les cheveux sur le côté, pas sur le dessus.
Est-ce qu'on se, on se connaît bien, Karine Jacolo, hein? Tu connais bien ce quartier. On se tutoyait, on se tutoie. Hein, on se tutoie quand même. Est-ce que tu m'as vu, tu es venu me voir au poste de paroquien? Bon. Hein? Bon, on va rien dire. On va rien dire. Monsieur Renaud, hein? Et certains fonctionnaires de police, à l'époque où je faisais pas mal de natation, m'avaient dit « Mais Olivier Rayon ne pouvait pas te voir, Yacine. » C'est ce qui explique. Et oui, ce qui explique. À l'époque où j'allais souvent à Paris, Paris-Fresnes, maison de la Val d'Oise, je travaillais, et Paris-La Santé, coupon fréquence. Et oui. Donc oui, j'étais en mode constipation passagère, le visage en mode sidération, le visage plein, masque de fer, pas de sourire. Quand j'étais surveillant émalement, il m'avait cogné. Et là, je n'avais pas compris. Olivier Rayon. Et j'ai compris après, avec 10 ans de réflexion. Donc vous comprenez bien, vous comprenez aisément que ça conclut aujourd'hui certains corps de secteur de service de justice. Je dirais que dans tous les corps de métier, ça conclut à un divorce. J'ai fait appel à la cour d'appel d'Angers et ça a conclu que moi j'avais travaillé dans le secteur de l'immobilier. Voilà. Négociateur immobilier, foncière de Lièvre. Je suis pas jaloux, hein. Je suis pas jaloux. Ne vous inquiétez pas, je suis pas jaloux. C'est pas une jalousie. C'est que vous êtes jaloux des Français d'origine marocaine berbère qui ont fait l'armée. Je suis pas jaloux. Et mon ex-épouse, Roselyne Simon, a été collaboratrice avec Maître Olivier Emmanuel et Maître Doulouet Le Mercier et Samuel Nescas, négociateur immobilier. Voilà. Et toutes les photos, moi-même, David Simonet et Yassine Ami, sont moi-même, je vous avais dit au préalable, vous les connaissez mieux que moi, David Simonet et Yassine Ami, qui a changé son nom pour des raisons discriminatoires, voilà, auprès de Maître Karine David, ex-Léon, inscrit dans le copie texte intérieur de naissance, changement de prénom, toujours le changement de prénom, également. Voilà. Voilà, donc je vous avais dit au préalable, nous oppositions, eh oui, Plateforme Saïd, Corporate.